Si t'essayes ne serait-ce qu'une seule fois de farcir mon petit cul dans ce parc, je te jure que... Regarde un peu ça, Moxie. Un truc. Une gorge profonde? Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Elufact, une série de vidéos où je décortique les épisodes d'Eluvaboss pour y relever la moindre petite anecdote, le moindre petit détail, y compris les plus insignifiants, juste pour le plaisir. Et si le cœur t'en dit, tu peux rejoindre mon serveur Discord pour m'aider à relever ces anecdotes, le lien est en description. Je suis Elou, j'espère que t'as acheté ton billet pour aller au parc, car aujourd'hui j'ai 44 anecdotes à te raconter sur le deuxième épisode, saison 1 d'Eluvaboss, Lululand. Est-ce que tu les avais toutes? Est-ce que j'en ai manqué? Rendez-vous en fin de vidéo pour me donner ton score en commentaire. Avant de commencer, publicité gratuite. Si jamais t'aimes bien les stickers de mon Fursona que j'utilise dans mes vidéos, ils ont été faits par Ekat. Elle est trop forte, c'est la meilleure, ses commissions sont ouvertes, alors va la suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Et encore merci ma sœur, c'est grâce à toi aussi que mes vidéos plaisent autant aux gens. Je crois que Via nous a appelés, Stella. Tiens, Stolas fait pas chambre à part avec sa femme et il a une fille. Non, je vais pas compter ça en anecdote, je suis pas un escroc non plus. C'est ton tour, je suis crevée. Bon, Stella lui en veut de s'être fait tromper, mais quand même, elle pourrait au moins faire semblant de s'intéresser à sa fille. On dirait que c'est pas la première fois parce que sur ce dessin dans la chambre d'Octavia, elle n'a dessiné que son popa avec elle. En général, des dessins d'enfants, bon, même si c'est toujours moche, il y a toujours les deux parents qui sont dessinés, pas qu'un seul. La pièce est décorée sur le thème des étoiles, entre sa lampe de chevet, ses draps et son baldaquin qui ont des motifs, étoilés, et son télescope. Logique, puisqu'en cas de mort de Stolas, c'est elle qui reprendra le rôle de lectrice de prophétie, mais on en reparlera dans un autre épisode. Les posters sur le mur ont l'air de représenter des constellations, alors je crois reconnaître une petite ours, mais le reste m'a l'air complètement random. En même temps, je m'y connais pas trop, donc si c'est ton cas, go m'éclairer en commentaire, s'il te plaît. Je te cherchais partout dans le palais et j'arrivais plus du tout à te trouver. Oh, un cauchemar où elle a peur d'être abandonnée par son père. Ça va pas non plus lui causer une peur monstrueuse de l'abandon qui va la suivre toute sa vie. It always seems more quiet in the dark. Ça, c'est le premier moment où je suis tombé amoureux de la série, et c'est l'occasion de présenter les interprètes de Stolas. En version originale, notre chouette en rude favorite est jouée par Bryce Pinkham, un comédien tout droit sorti des comédies musicales de Broadway, dont j'ai 2 autographes. Next, we have Victor. Victor says, cheers from France. Oh, there's France. It's a very hard time for me. Could you write something telling me to make my own choices in life? Or something like that. Thanks. Of course. Sorry you're going through a hard time, Victor. So, this is for Victor. Be your own owl, my darling. Hoot hoot! Ok, j'avoue, je vous les flex un peu, mais sa voix pour moi c'est vraiment un énorme coup de cœur, je l'aime, je veux l'épouser ce mec. Start to align. I hope you take it as a sign that you'll be okay. En version française, Stolas s'est partagé entre Marc Arnaud pour la voix parlée et Nicolas Dorian au chant. Et ben moi qui étais sûr de pas aimer la VF tellement j'aime bien la version originale, ben bordel, qu'est-ce que je suis fan. Porte même la fin de tout depuis le ciel et jusqu'au bout. Mon amour t'emmène là où s'évanouiront tes peines. Ah ok, en fait on était dans un flashback. À ce jour, Octavia est ado, alors j'imagine terminer les cauchemars et terminer la peur d'être abandonnée, hein. Maintenant qu'Octavia est adolescente, la plupart des éléments étoilés de la déco ont disparu, à part son télescope et le système solaire au plafond. En fait, si on regarde bien, c'est même pas la même pièce, la chambre actuelle de Via est bien plus grande que quand elle était petite. En version originale, cette musique est chantée par l'actrice derrière Octavia, Barrett Wilbert-Weed, qui vient aussi de Broadway, encore une. En version française, c'est Alice Orsa qui interprète Octavia, actrice que t'as déjà pu entendre dans Game of Thrones, Tu as eu la stupidité de croire Lord Baliverne. Your Name, Mais de quoi vous parlez? et plein d'autres trucs que je connais pas parce que ma culture est à chier. Et la chanson à fond dans les oreilles qui suffit même pas à couvrir l'engueulade de ses parents, la pauvre bébé. Je peux plus supporter ta gueule de con! Suceur de diablotin de mes deux! Heureusement, Stella se casse-gueuler ailleurs, Via va au moins pouvoir... J'ai dit heureusement, Stella se casse-gueuler ailleurs, et Via va au moins pouvoir manger ses céréales.
Moi aussi je peux gueuler pour faire chier le monde. Donc, Via va au moins pouvoir manger ces céréales qui sont des Mammon's Great Seeds, ce qui est impossible à traduire en français sans perdre le double D'abord sens. parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Alors qui est ce Mammon, on sait pas, mais sur la boîte il est écrit Ingredient, là encore un jeu de mots que je vais pas pouvoir traduire. On s'en fout, si le diabète existe, pourquoi est-ce que c'est si dur à épeler? Les plantes de Stolas, elles, ont droit à des repas un peu plus naturels, et en même temps, le Stolas d'Eluvabos tient une partie de son inspiration du prince Stolas de la petite clé du roi Salomon, un grimoire d'invocation de démons. Et ce Stolas là, en plus d'être particulièrement moche, enseigne aux humains l'astronomie et les vertus des herbes, donc les plantes, c'est son rayon. Il enseigne aussi les vertus des pierres précieuses, mais ça se manifestera dans un prochain épisode. Ça y est, c'est bon, vous avez fini de vous engueuler. Le calendrier au mur passe de 16 jours à 20 quand ça zoome. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite virée à Lululand? À choisir, je préférerais mourir. N'en dis pas plus. Je vais appeler le seul homme en qui j'ai assez confiance pour me bouffer la bite. Stolas aurait un sgégou. En VO, c'est canon que Stolas est un cloaque. Ça fait plusieurs mois que je vais pas ramonner le cloaque. Alors qu'on l'avait fait sortir, mon dieu, scandale! Bataille qu'elle est toute simple. En fait, d'une part, déjà, on s'en fout parce qu'on le verra jamais, ou du moins j'espère qu'on le verra jamais. Donc ça veut dire que tout le monde peut imaginer ce qu'elle souhaite. Et d'autre part, ben c'est pas incompatible et ne va pas voir sur mon historique internet pour vérifier ce que je te dis. Blitz a fait un post Instagram sur ce truc qui est censé représenter Mieli. J'ai une demande particulière. Oh, trouve-toi quelqu'un d'autre pour lécher ton cul d'emplumé. C'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Ah, ok, bah dis-lui de bien le laver avant alors. Ah, non. Ok, alors. J'avoue, cette blague, elle me fait beaucoup rire, mais Blitz, calme-toi, hein. Octavia, elle a que 17 ans, et toi, t'en as au moins le double. Je te paierai. Avec quoi? Du fric. Brody. Allez, on va compter les téléphones cassés dans la série, celui-là, c'est le premier, et d'ailleurs, ces morceaux disparaissent du bureau après. Cet œil en bocal, c'est celui de Martha. Joli trophée, mais faudra penser à lui rendre, hein. Je suis sûr qu'elle est en enfer aussi. Oh, et ça là, c'est un cheval que j'ai oublié de compter dans l'épisode précédent. Et ça tombe bien parce qu'il y en a un juste ici aussi dans le bureau. Lululand se passe dans le cercle de l'avarice, ce qui en fait le deuxième cercle des enfers qu'on visite. Le dénommé Mammon du paquet de céréales est encore mentionné comme étant le propriétaire du parc cette fois. La paire d'yeux supérieurs de Stolas se fond dans les chapeaux qu'il porte, et on voit ici au passage que le parc Lululand est légalement tenu de préciser qu'il n'est pas affilié à Lulu World. Papa, on est vraiment... Ok, attends une seconde, Trésor. Si t'essayes ne serait-ce qu'une seule fois de farcir mon petit cul dans ce parc, je te jure que... Tu es vraiment adorable quand t'essaies de rester sérieux. Ah Blitz, t'as l'air bien sérieux quand tu bosses alors que nous, pauvres mortels, on aurait déjà emmené Stolas... Pardon, je voulais dire, les trucs sur les gants de Blitz, alors je sais pas comment on va appeler ça, mais ils sont pas de la bonne couleur, ils sont blancs ici au lieu de jaune. Il a pas non plus son pendentif autour du cou alors que, on le verra en fin de saison, c'est un accessoire ultra important dans sa tenue. Je fais du storytelling. Je vais littéralement gerber. Flûte, je savais que ça arriverait. Vous voulez quoi? J'ai dit ça au sens figuré. Pendant que Moxie se fait bolosser par Octavia, Boomer. les affiches derrière lui disent « Ce n'est pas Lulu World, arrêtez d'envoyer des réclamations. Jamais je ne ferai ça à mon bestie Lucifer. » Sur les autres, il y a la mascotte du parc pour promouvoir des trucs un peu bizarres. Un Mammon Cola qui est meilleur que le sexe, de la vodka pécheresse et sexy, sans compter que la mascotte elle-même est vendue comme étant un robot sexy qui existe aussi en tant que compagnon personnel. Un peu bizarre d'avoir la même mascotte pour des trucs de cul et pour des céréales pour enfants quand même. Tout est comme dans mes souvenirs. Ce stand, c'est une ref à Has-Been et aux exterminations annuelles qui indique d'ailleurs qu'Eluvabos se passe moins de 7 ans avant la saison 1 d'Has-Been Hotel. On n'en sait pas plus sur le lien temporel entre les deux séries, et personnellement je trouve que de toute façon c'est pas très important. Oh, détends-toi, allez, c'est sympa. T'étais jamais venu ici avant? Non, les parcs à thème, ça me met mal à l'aise. Et le pire, c'est les mascottes. Salut, salut. C'est moi, Loulou. Regarde, Mia. C'est Ta mère. Regarde, Mia. C'est... Regarde, Mia. C'est Loulou. Non. Regarde, Mia. C'est Loulou. J'ai une question pour toi. Non. Bienvenue à Lululand. Ce diablotin est une ref à Où est Charlie, et celui-ci est l'Imsona de Vive Zip Hop. On peut se rendre compte que Via n'a pas des jambes comme celles de Stolas. Lui, il a l'air d'être digitigrade se déplaçant sur les doigts, enfin sur ses serres, alors qu'Octavia a l'air d'avoir des jambes droites comme les plantigrades, mais comme si elle portait des talons. Regarde, Mia. Tu adorais tellement ce spectacle. Oh non. Dans le flashback du chapiteau, l'apparence d'Octavia indique clairement qu'on est remonté dans le temps. J'imagine que c'est quand elle avait 5 ans, ce qui fait le lien avec le flashback du début d'épisode et avec ce qu'elle dit un peu plus tard. Papa, j'ai plus 5 ans, je suis une ado. Attention, petit
spoiler, va jusqu'au timing qui s'affiche à l'écran si tu n'as pas encore vu l'épisode 7 saison 2. Si le flashback du chapiteau a eu lieu il y a 12 ans, alors il y a un problème de temporalité parce que le robot Fizz il existe que depuis 10 ans quand Fizzaroli est devenu la mascotte de Mammon. En plus dans ce flashback, Blitz il a pas les mains brûlées alors que Fizz a commencé à travailler pour Mammon après l'incendie de leur cirque. C'est une grosse incohérence temporelle mais on va mettre ça sur le fait qu'on était au tout début de la série et que tout était très loin d'être en place. Pendant qu'Octavia manspread comme jamais j'ai vu quelqu'un manspread dans le métro, on voit enfin le robot Fizz en chair et en tôle et en cuir. À force de voir son parc confondu avec un autre, Mammon a rédigé un communiqué qui va se traduire par « Ceci est un communiqué à propos des accusations injustes selon lesquelles mon parc à thème Lululand essaierait de tirer profit de Lulu World, le parc à thème de mon ami et gouvernant Lucifer. Cela est faux, ces accusations sont sans fondement. Vous êtes des cons, allez vous faire foutre, arrêtez de dire des conneries, nos parcs sont légalement distincts, j'ai vérifié. » Cet avertissement n'a pas empêché Lululand de recevoir des mises en demeure, mais bon, c'est pas si important que ça les mises en demeure apparemment. Cela dit, c'est marrant de noter que les enfers ont des lois de protection de propriété intellectuelle, comme quoi les IA génératives de merde, c'est pire que la damnation éternelle. Pick it up. Pick it up. Pardon, j'ai toujours des frissons quand j'entends cette voix. Je me sens toujours obligé de mettre l'extrait en entier. À quel démon Vizdipop a-t-elle vendu son âme pour réussir à avoir Alex Brightman en voix de Fizzaroli en tout début de son projet Luvabos? This is for Victor. Victor says, such an inspiration in the last 2 episodes. Is it possible to write something like, fuck them on the print? If you're on here because you've seen Beetlejuice or Hell of a Boss, I feel like you knew what you were dealing with. So there you go, fuck that. Alors si tu le connais pas, Alex Brightman, encore une fois c'est un comédien de Broadway et c'est un sacré monstre, et il a récemment joué le rôle principal dans la comédie musicale Beetlejuice. Et ce qu'il arrive à faire avec sa voix, mais c'est une folie. GG au passage à Guillaume Beaujolais qui l'interprète en version française, encore un autre comédien qui joue aussi dans Belfort et Lupin, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, où il y joue Louis XIV, Richard le Lion et plein d'autres personnages secondaires. Faites tomber la cible et remportez un de ces trucs. Regarde un peu ça, Moxie. Un truc. Ce truc a été officiellement commercialisé en 2025 au prix de 35 € et il est toujours en vente, je te mets le lien en description. Par contre attention, avec les frais de port et les taxes pour la France, ça revient à quasiment 60 €. Désolé, mais c'est loupé, gros. Et même à 60 balles, Moxie, t'aurais dû l'acheter en ligne, ça t'aurait coûté moins cher et ça t'aurait évité de te faire bolosser une deuxième fois en un seul épisode. Merveilleux, bravo! Oh, c'est fou ce que tu vises bien, t'es doué, Blitzy. J'en ai ras le cul, je me casse. Non, attends, Octavia! Waouh, est-ce que c'est les blitzos que mes capteurs ont détecté là? C'est un haut muet, je te signale. Aussi muet que le public qui venait ici pour écouter tes blagues minables. Je me fais bien plus de fric en tuant des gens que toi avec ton job de robot merdique à l'effigie d'un bouffon vendu et surcoté. Je m'en tape parce que les gens m'aiment. Est-ce que les gens t'aiment ou non? Non, mais je suis un pro de la gâchette. Allez danse, pétasse. Trop de la gâchette, mais t'as raté tous tes tirs là. Ah, voilà enfin une affiche lisible sur les fonctionnalités du robot Fizz. Actif et passif, nervuré pour votre plaisir, fonctionnalité BDSM, vrai tentacule, 10 vitesses de vibration et lavable en machine. Pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt? Ça coûte combien ça? Eh bien, 69,99 $. Allez. Attention, spoiler d'épisode 6 saison 2 en approche. Ah, c'est pas de bol qu'autant de torches allumées se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, hein, clin d'œil. Achetez vos torches absolument. C'est évidemment le foreshadowing le plus connu de la série qui prévoit comment le cirque de Blitz et de Fizzaroli a brûlé par accident, ce qui est la source d'environ tous les problèmes de Blitz, je crois. Enfin, ça et le fait d'être un prolo, mais l'aspect lutte des classes des Luvabos, on en parlera dans longtemps. Il y a une peluche Fizzaroli suspendue au stand qui disparaît dans certains plans. Je m'adressais à cette charmante donzelle. Ta femme, je la baisse. Messieurs, Vous devriez peut-être retrouver Stolas pour vous assurer que tout va bien. Une gorge profonde. Octavia? Le bâtiment dans lequel s'enfuit Via est littéralement la tête de Lucifer, mais à part ça, il n'y a aucune motivation à tirer profit de l'image de Lulu World. J'ai ironisé plutôt sur la peur de l'abandon d'Octavia, mais viens, on va s'y attarder un petit peu. J'en ai ras le cul, je me casse. A priori, sa réaction, elle a peut-être l'air un peu ridicule, mais des cauchemars d'enfants, ça peut créer de vraies peurs, et même pas besoin de cauchemars d'ailleurs. Prends Mackenzie dans la série Bluey. Oui, c'est diamétralement opposé à Luvabos, mais pour Mackenzie dans Bluey, rien que le fait d'avoir perdu de vue sa mère étant petit pendant quelques minutes lui a déclenché cette peur. Et dans le cas d'Octavia, en plus des cauchemars, faut pas oublier le contexte. Oui, elle a maintenant 17 ans, mais la tromperie de Stolas a fait éclater le semblant de famille qui elle constituait à 3.
J'étais certain que tu adorais cet endroit. Je suis désolé, ma chérie. Ouais, quand j'étais gosse et que mes parents se détestaient pas encore, et que mon père passait pas sa journée à faire des avances à une tête de gland cramoisi. Certes, Stella n'a jamais été une bonne mère, mais du point de vue d'Octavia, c'est Blitz et Stolas qui sont responsables de cette rupture dans leur vie. Et en plus, aujourd'hui, Stolas s'est servi du prétexte d'aller au parc pour passer la journée avec Blitz. Je vais le dire autrement, il s'est servi d'Octavia pour passer une journée au parc avec Blitz, alors qu'il n'avait vraiment pas besoin de lui pour lui garder le corps. J'insiste un petit peu, désolé, parce que depuis la fin de la saison 2, que je vais pas spoiler ici, on aura tout le temps plus tard, le fandom et Luvabos détestent Octavia, et je suis désolé, moi je me battrai crocs et griffes pour la défendre. Qu'est-ce que ma petite chouette a envie de faire? Oh, est-ce qu'on peut aller chez Glam Occulte? Ils font des animaux empaillés trop flippants. Ok. La boutique mentionnée par Octavia en VO est Stylish Occult, et c'est depuis 2025 une boutique officielle de merch et de vêtements autour des Luvabos. Je te mets le lien en description, mais je suis désolé, on peut pas y acheter d'animaux empaillés. Et voilà pour ces cas. Oh attends, est-ce que j'aurais pas oublié à l'épisode précédent de faire une compile et de compter toutes les insultes prononcées dans la série alors que c'est un gros mème dans le Helaverse et que donc je vais le faire là maintenant? Salope connasse hystérique. Bordel de cul! J'ai fait chier, Moxie, ton comme tes pieds! Fais chier, poufiasse. Putain, t'es bite! Merde! Putain, tu fais chier, Moxie! Merde, connard! Tête de con, fais sœur de diable dans mes deux! Oui, je t'emmerde. Putain, qui n'en plus, mec! Pas se faire chier. Dépoter le grognon, m'emmerder. Je suspends en plein jour, grognasse. De merde. Petite pétasse, merdique pétasse. Bordel, ras de couilles! De gland cramoisi. Et voilà pour ces 44 élufacts sur l'épisode Lululand. Est-ce que j'en ai manqué? Combien t'en connaissais déjà? Donne-moi ton score en commentaire. Merci à Smogila, Kurai, Finlanza23, Arneko, Sockets, Intenio et le 1000063 sur Discord pour votre aide sur cet épisode d'Elufact. Toi aussi tu peux nous y rejoindre pour m'aider à réunir ces anecdotes autour d'Eluvabos ou tout simplement discuter avec la communauté. N'oublie pas d'aller acheter des préservatifs car la prochaine fois va y avoir un duel de démons aussi chaud qu'un vortex. C'était Elou, merci pour ton visionnage et à la prochaine pour l'épisode 3.